Nous saluons toutes les amis Chanel Foyer Bible, des temps spirituels. Nous saluons tous les internautes qui branchent enseignement ça. Nous saluons tous les évêques, tous les pères, tous les religieux, religieuses dans l'église catholique. Nous saluons toutes les laïcs engagés, toutes les laïcs qui ont bonne volonté, qui travaillent pour bon Dieu arriver plus loin. Eh bien, je nous connais de temps en temps Foyer Bible qui nous dans quelques enseignements. Jeudi, nous allons parler de la fête de Noël, la naissance. Ok, c'est la fête de la naissance de Jésus. Donc, on a dit la fête de Noël, on a dit la fête de la naissance de Jésus. Je nous connais déjà, c'est ce nous qui a annoncé le thème, qui aide nous prier et qui aide nous tout dans les petits textes bibliques. Et c'est ce nous Monique Thomas qui va aider nous à faire texte à parler. Eh bien, travail, ça va travailler par nous, en nous demandant l'Esprit Saint en présence dans le moment enseignement ça, pour réellement ça n'a dit sortir dans bon Dieu et faire bon Dieu plaisir. Pour nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Jésus nous dit merci pour la vie qui est dans nous. Nous avons demandé dans un petit moment d'enseignement ça, pour voir l'Esprit Saint en nous. Pour réellement, ça nous va dire sur fête naissance ou refléter sur ta même peuple ou connaître sur ta même peuple ou connaître sur parole ou sur histoire la vie. Et nous demandons pour faire une fois dans le cœur. J'en demande ça, Jean l'église a toujours demandé ça chaque année pour nous préparer le chemin. En nous préparer cœur et en nous demandant tant pour Jésus, venez dans le cœur pour 25 décembre ça. Venez dans le pays d'Haïti par rapport avec tout souci nous gagnons. Parce que nous ne connaissons pas cas de meilleur côté qui sale, côté qui a division, côté qui pas pour. Présence seulement pour changer le pays ça. Nous remettons chaque monde qui branché enseignement ça, côté avec toute famille. Remplaçons notre famille. Remplaçons notre cœur. Et en façon spéciale, dans le cœur, ce Monique Thomas qui va faire parole ça ou parler. Texte biblique, ça va parler pour l'église ou pour petit bon Dieu, connaît la vérité sur naissance. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vit et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Enfant Jésus, priez pour nous. Marie, secours des chrétiens, priez pour nous. Enseignement, ça va faire dans nos parents, mais la fête dans nos papas, avec petit là. Avec l'Esprit Saint. Amen. Pas oublier mon bonne participation déjà. Kembe Bible nous, Kembe canal nous, noter références. Et puis, nous souhaitons nous tous déjà un joyeux Noël, bonne fête de Saint Jésus-Christ. Bon, par avance, parce que nous ne pouvons pas bien peut-être, dans notre émission. Donc, nous souhaitons vraiment faire espace, nous confesser pour Jésus fête dans le cœur nous, le 25 décembre. Et qui sont le 25 décembre qui spécial par rapport à la conjoncture du pays. Bonne participation. Bonjour tout le monde. Bonjour fidèles internautes. Les amis foyer Biblio, amis d'état spirituel. C'est un plaisir pour nous encore aujourd'hui, pour nous réunir, pour nous prendre notre enseignement sous la foi doctrine l'Église, là, sous doctrine, sous sa gain à pratiquer, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de fête Noël ou bien fête naissance Jésus-Christ dans l'Église. Fête Noël ou bien fête naissance Jésus-Christ dans l'Église. Là. Noël sorti dans un mot latin qui c'est natalis. Noël, mot Noël là, sorti dans un mot latin qui c'est natalis, qui signifie Noël. Dès que nous parlons de fête Noël, nous ne pouvons pas parler de l'autre bagaille que naissance. Une fois que nous disons Noël, nous ne pouvons pas parler de l'autre bagaille que naissance, parce que le mot Noël là est sorti dans un mot latin qui c'est natalis, qui signifie naissance. Chrétiens fêtent fête Noël chaque année. Chaque année, chrétiens fêtent fête Noël pour faire nous songer naissance Jésus-Christ. Jésus-Christ
qui c'est bon Dieu qui tourne moun dans mi-temps nous. Jésus, c'est bon Dieu qui tourne moun. Parce que le nous lit dans Jean 1er, verset 1 et 2, plus verset 14, Jean chapitre 1er, verset 1 et 2, plus verset 14, mais ça nous joint. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, la parole. Et la parole, verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole s'est faite chair, la parole habitait parmi nous. Et qui était la parole? Dieu. Ça veut dire Dieu s'est fait chair et habitait parmi nous. Ça fait nous dire que Jésus, c'est bon Dieu qui tourne moun, qui vient rester dans le temps. Et là, nous songeons, par exemple, et là, dis-nous que Matthieu, dans Matthieu, là, il fait nous dire que Emmanuel, Jésus, ça, c'est qui fait là, c'est Emmanuel. Qui signifie Emmanuel? Emmanuel signifie Dieu avec nous. Encore. Maintenant, Jésus, c'est bon Dieu qui vient vivre en mi-temps nous. C'est ça que fait. Et Jésus, pas une moitié bon Dieu. Jésus, c'est bon Dieu qui est égal avec bon Dieu Papa. Pendant que Jésus, c'est bon Dieu vient prendre corps l'enfant de Marie qui vierge, et puis il rétait bon Dieu. Et pendant que il rétait sa vie. Bon, Jésus avec Papa, il recevoir même adoration et même gloire. Et c'est ça fait nous dit que Jésus, pas moitié bon Dieu. Jésus, c'est bon Dieu tout bon. C'est ça nous lit dans Jean 5, verset 22-23. C'est ça nous lit dans Jean 5, verset 22-23. On nous écoute. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Très bien. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, afin que le Fils, pour petit là, capable de faire jugement. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. Si yo tous les deux recevoir même adoration, ça veut dire que pas une qui pi grand passer l'autre. D'ailleurs, Jésus dit ça très clair dans Jean 14, 9. Jésus dit, moun qui ouem, yo oué papa. Jésus dit, moun qui ouem, yo oué papa. On écoute. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père, comme tu dis. Montre-nous le Père,
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Très bien. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Moun qui wèm, yo wè papa. Ou pas quoi que moun qui wèm, yo wè papa. C'est ça qui fait, si yon en dans l'autre, eh bien, c'est ça, et une raison qui fait que ils recevront même adoration. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme, ça veut dire même gens, comme veut dire même gens, comme il honore le Père. Et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Dans l'essence Jésus-Christ, dans l'évangile qui est écrit, il y a deux qui racontent nous comment l'événement ça a été fait. Événement naissance Jésus-Christ qui est dans Luc chapitre 2, dans verset 1 à 20. Nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 2, verset 1 à 20, pour nous capables de voir que qui genre événement ça a été passé, qui c'est naissance Jésus-Christ. Qui genre événement ça que l'Église a fêté chaque année, que tout chrétien doit fêter chaque année, nous allons voir qui genre ça a été passé, mais il y a deux évangiles qui rapportent. Il y a Luc 2, 1 à 20, il y a Matthieu 1er, verset 18 à 20. Nous-mêmes, nous avons lu Luc 2 seulement. Nous-mêmes, nous avons lu Matthieu 1er à la caille. On nous lit Luc 2, verset 1 à 20. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devrait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » L'homme, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers.
Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On l'a lecture, en pile parole parlée dans la lecture ça. Eh bien, il dit nous que pendant qu'Irénius était gouverneur en Syrie, et puis il était fait ça, il y a un recensement. Je dis à nous tous connaissons ça, ça veut dire un recensement. Un recensement, puis on voit combien de monde qui gagne, parce que si l'État haïtien décide de faire un recensement pour nous en Haïti, la marché de Kayakai pour le recenser, pour connaître combien de population il y a. Dans l'époque, ça a tout un recensement qui était fait. Et c'est ça que fait Joseph a été obligé de retourner à Bethléem ensemble avec Marie, parce que il a une responsabilité ça, il a fait inscrit, mais le recensement c'est pour ville natale qu'il a fait, les affaires de retourner pour la faire. Et puis c'est pendant là, pas oublier tout le monde qui était dehors tourné dans la ville là, c'est normal que vienne bon surplus de monde dans la ville là, vienne bien côté par des côtés pour nous rester, même hôtel l'autre côté vient charger. Et puis, c'est là Marie qui était douée accoucher petite là, suivant ça qui était gagné pour te fait, des prophéties qui étaient déjà faites, que petite ça c'est Bethléem qui t'a fait. Et c'est ça qui fait, il était obligé de retourner dans Bethléem. Et c'est de là étant, l'heure où Marie fait petite là arriver, et puis, il n'y a pas quel côté pour accueillir, il est obligé d'aller dans par Beth et à le faire. Et c'est ça, il dit, mon fils premier-né, dans verset 7 là, elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient la nuit pendant le jour Jésus fait là. Et il y a un paquet de bergers dans ce zone aux alentours qui t'a fait bête, qui t'a fait tout. Et c'est comme ça, un ange du Seigneur leur apparut et à la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis de frayeur. Les anges et bergers étaient là, ils ont dit j'en peur, les les anges là qui venaient dans toute sa splendeur, dans toute sa liée comme ange, ils venaient, ils descendent et puis les bergers étaient là, ils ont cœur sauté. Pendant les bergers étaient cœur sauté, Saint Jean dit oh non, pas peur, pas peur. Et moi viens annoncer nous une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Moi viens annoncer nous une bonne nouvelle qui a fait que tout peuple content, qui a fait que tout peuple content net. Il dit comme ça que le premier point, il dit Saint Jean, il a nous peur parce que c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. C'est aujourd'hui, la caille David là, il y a un sauveur qui fait. Et sauveur ça qui fait là, c'est sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Tout le monde l'a fait que tout le monde content. Naissance petite ça, naissance sauveur, l'a fait que tout peuple content, frère Maxime. C'est ça qui fait le 24-25 décembre, la nuit là, rivé pour nous fêter Jésus-Christ, qui fait, c'est pour que nous contents. C'est ça, faites ça, dépoter pour nous. Faites la dépoter la joie, que content. Parce que c'est ça, devine libérer Théa. Le fait qu'elle devine libérer Théa et tout le monde t'attend, joue ça. Et le jour arrivé, son ange qui vient annoncer berger. Effectivement, nous, berger au levé, yo allé, pour yo aller qui ça, ange là qui vient dire.
Et là, ils ont été arrivés, ils ont adoré Jésus. Et cœur ils étaient contents. Et là, ça ils ont expliqué Marie avec Joseph qui manifestation qui sont faites là pendant petite ça, lui-même les fêtes. Parce que le texte là dit nous, pendant et gros anges qui viennent pour continuer à parler, une multitude de l'armée céleste qui descendent, viennent fêter, viennent danser, viennent courir, monter, courir, descendre pour Jésus qui fête. Parce que l'idée est venue avec une grande joie. Frère, ça faut ne pas oublier. C'est qu'aujourd'hui, verset 11, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voilà, ok? C'est Jodia. Et son nouvelle qui vient faire que tout le monde content. Verset 10. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Le sujet d'une grande joie. Cela veut dire que fête naissance Jésus-Christ, il est porté en pile la joie. Et ces anges dans le ciel qui descendent, qui viennent dire nous que ils ont vite porté cœur content pour nous, parce que Jodi a sauvé nous en fête. Là, nous-mêmes, journée Jodi, nous avons fêté fête naissance Jésus-Christ, c'est fête la joie, ça, c'est fête cœur content, ça. C'est bon Dieu qui t'est tout salié, qui tourne le monde dans le temps. Bon Dieu qui t'est, pas connaître si nous avons imaginer que bon Dieu qui quittait trône, tout salié dans splendeur, dans gloire, bon Dieu descend, il vient sous terre, il vient sauver l'humanité. C'est pas une fête pour nous, parce que nous avons des tendances plus matérialisées, fête là, que nous jouit partie spirituelle là-dedans. La fête Noël là, c'est bon Dieu même qui vient, qui tourne le monde dans nous, qui quitte tout s'allier comme Dieu, et puis il descend comme un simple serviteur. Il vient pour être capable de sauver l'humanité. C'est qualité sacrifice ça, bon Dieu te fait pour nous dans le jour naissance liant. C'est ça que fait, c'est pas une fête pour monde après faire grand pampan, al marcher acheter crédit, al marcher prêter parce que nous ça c'est aspect intérieur et extérieur fait là. Mais aspect intérieur fait là, c'est réfléchir en dedans que qualité gros merveille ça Jésus fait pour nous, ou même qui sont fait pour lui déjà, comment relation ou même avec lui, comment ou même avec Jésus, nous vivons relation d'amour ça, relation aimée ça, qu'elle te porté pour nous dans naissance liya. Frère Mathieu, pour dire, nous sommes capables de poser une question. Question nous avons posée, nous sommes capables de demander est-ce que le premier chrétien te fêté fête Noël là? Est-ce que le premier chrétien te fêté Noël? Là, on a parlé de premier chrétien, on a parlé de premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle. Non, moun sa yo pas de fêter Noël. Pour qui ça? Parce que l'église la prend naissance à partir de l'an 64, après la mort Pierre à Paul, que yo été accusé dit que c'est eux qui voulaient vivre Jérusalem. Yo pour développer ça, yo une grande persécution contre les chrétiens. Chrétiens yo pour l'obliger d'éparpiller de tous côtés parce que persécution ça a été très fort, il était féroce. Yo te kon la des chrétiens yo dans du feu tout vivant etc. Yo te kon battre yo et yo te ka fini avec question christianisme. Mais malheureusement chaque chrétien yo tué
c'est comme si c'était un grain qui était vidé dans la terre pour que le christianisme ait grandi grâce à l'Esprit Saint, frère Maxime. Eh bien, l'un tout chrétien qui a aidé subir persécution, l'Église peut organiser le vrai pour te fêter fête Noël. C'est dans le 4e siècle, à partir de l'année 300, au 4e siècle, on gagne un empereur romain, après tout ça, chrétien au fin subi, qui peut reconnaître le christianisme comme une religion licite. Il va accepter que il va reconnaître qu'il va persécuter les chrétiens encore. Et il a fait un décret sorti que il aurait les édits de Milan en 313, édit de Milan, édit qui signifie décret, qui reconnaît la religion christianisme comme une religion licite pour ne pas persécuter chrétiens encore. Eh bien, c'est là, à partir de là, c'est Constantin, empereur romain, qui est fait. Parce que l'idée pouvoir t'a diminué, malgré persécution, tout le monde a quitté la religion des païens qu'on appelle le paganisme pour entrer dans le christianisme. Constantin était peur qu'il ait perdu le pouvoir, eh bien, il était obligé de reconnaître le christianisme. D'accord? Mais maman, Constantin, c'était chrétien. C'était chrétien que était élève, mais Constantin lui-même, c'est ça qui a fait le reconnaître le christianisme. Et bien, c'est à partir de là, chrétien 4e siècle, pour aller finir pour analyser fête Pâques là. Qui grand fête l'église gagne, c'est fête Pâques, qui c'est fête la mort à la résurrection Jésus-Christ. La lumière fête Pâques là, le fête Pâques là pour le voyer retourner dans naissance Jésus. Là, il dit oui, mais pour Jésus t'es fait, folle, t'es mouru, mais folle t'es fait. Et puis ça, voyez, à réfléchir sur naissance Jésus-Christ. Ils retourné, ils allaient dans l'histoire de la mort naissance Jésus-Christ. Ils ont 3 bagailles qui peuvent attirer l'attention, qui fait que Jésus a mouru pour eux sur le bois du calvaire. Sacrifice là, il finit sur le bois la croix. Mais sacrifice Jésus a commencé depuis le jour fête là. Vous voyez, à partir de 3 bagailles, Jésus, depuis le jour fête là, il était déjà offert tête pour l'humanité, était capable de sauver. Il y a 2 fêtes ça liées. Il dit pas qu'à fêter fête la mort à résurrection Jésus-Christ pour ignorer fête Noël là. C'est là, c'est comme ça fête Noël là pour vite entrer dans l'église pour fêter. Qui ça mon 4e siècle qui fait dit que fête Noël là liée avec fête Pâques là. C'est parce que premièrement Jésus fête dans un mangeoire. Mangeoire c'est un vaisseau qui est dans Pâques là qui on bail bête manger. Jésus fête dans mangeoire. Ça veut dire depuis que Jésus fête là il offre tête li comme manger pour tout le monde manger. Et c'est manger ça, il pourra officialiser le jeudi saint, la veille de sa mort. Elle dit que ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang à la vie éternelle, c'est manger ça, c'est corps Jésus. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est corps Jésus ça qui vient de nous depuis la vie. Mais depuis juste qui fait là dans le mangeoire, le fait que c'est dans le mangeoire, il fait les coucher, eh bien, il est déjà offert technique comme manger pour nous toutes vies manger. Ça, c'est le premier bagaille chrétien. Deuxième bagaille chrétien, 4e siècle, qui fait fête fête Noël, c'est parce que c'est rencontre magie. Les mages venus d'Orient, nous sommes gelés ça pour un téléphone, pour nous relayer l'autre, dit maintenant nous tel côté. Mage sorti dans chaque coin différent.
Mais ça te fait au sorti, c'est étoile là. Vous te connaissez que pour roi pour faire, le roi a fini, c'est étoile là qui permet de connaître. Chaque côté de étoile là. Effectivement, le fait que tu es étoile là, il sorti au palais de chaque sorti dans le coin par eux. Grâce à l'Esprit Saint, Magio rivé rencontrer ensemble. Et puis, il m'a dit l'autre, quand on va là, l'autre l'a dit que nous connaissons des bons rois pour faire. Moi, ouais, étoile li, on va l'adorer. L'autre a dit, là, on va aller tout, l'autre a dit, là, on va aller tout. J'ai ça qui posé. Le fait que chaque Magio sorti dans un point différent, il allait rencontrer, il allait adorer Jésus. J'ai ça qui posait à lui une signification. Signification, c'est que Jésus venu pour te faire toute nation, faire un seul. Pour toute nation, rencontrer, pour faire un seul, pour continuer à adorer. C'est ça, j'ai ça qui dit. Et troisième bagaille qui va faire chrétien 4e siècle, où est nécessité pour fêter fête Noël là, c'est cadeau majeur de porté pour Jésus. Parce que nous connaissons que majeur de porté cadeau pour Jésus. Il a porté l'or, il a porté l'encens, il a porté la myrrhe. Chaque bagaille ça a une signification différente. Il a porté Jésus, il a porté l'or qui symbolisait que Jésus c'est roi. Il a porté l'encens pour symboliser que Jésus c'est Dieu. Il a porté la myrrhe. La myrrhe était représentée aromate que vous avez gagné pour passer sous corps Jésus avant de l'enterrer. Parce que dans la tradition juive, les juifs mourir avant d'enterrer, ils ont embaumé le corps. Eh bien, la myrrhe là, vous avez Jésus, c'est représenté l'ocean ça, ou bien aromate ça, il y a pu passer sous corps Jésus avant d'enterrer Jésus. C'est ça qui fait. Le chrétien 4e siècle qui a analysé cette naissance Jésus dans la lumière faite Pâques là, yo ouais ni fête naissance là, ni fête Pâques là, yo fait un seul. Et le fait que yo fait un seul, yo dit nous pas capable de commémorer non mort à résurrection Jésus-Christ pour ignorer cette naissance Jésus-Christ. Parce que c'est depuis le jour Jésus fête là. Il fait dans un mangeoire. Ça veut dire Jésus offre tête comme manger pour l'humanité, pour tout le monde manger. C'est manger ça, il officialise le jeudi saint. L'elle dit comme ça. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas ce sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jean, chapitre 6, verset 53 et suivant. Deuxième bagaille, c'est rencontre magique. Le fait que chaque sortinon quand ils rencontrent ensemble, ça veut dire que c'est toute nation qui vient rencontrer pour faire un seul pour adorer Jésus. Troisièmement, c'était cadeau. L'or qui dit Jésus c'est roi, l'encens qui dit Jésus c'est Dieu, et puis la myrrhe qui représentait aromate pour passer sous corps Jésus pour embaumer corps avant Jésus enterré. Mais pour qui ça fête Noël fini, pour nous capables la prière, pour nous capables de continuer qu'un besoin ça sans chanter pour des bergers. Est-ce que Jésus t'est fait 25 décembre? Est-ce que Jésus t'est fait 25 décembre? Amis internautes, pas qu'un côté dans la Bible qui dit date Jésus t'est fait. L'Église, leur vient nous nécessité pour nous fêter fête Noël. Nous allons chercher une date pour nous fêter fête Noël. En fonction de qui ça y prend, date où il prend, dans le 24 ou 25 décembre, en fonction de qui ça y prend, c'est en fonction d'un phénomène qui produit dans la nature. Là. Phénomène qui produit dans la nature,
il y aurait le solstice d'hiver. Il y a un solstice d'été. Solstice d'hiver là, c'est qui ça? 21, 22, 23 décembre, nuit là, plus longue que jour. Dans la nuit pour vers 24, 25 décembre, nuit là, jour pour aller plus longue que nuit là. Jour pour aller reprendre place li, la vie plus longue, la vie lever plus bonheur que nuit là. Dans la nuit 24 pour vers 25 décembre. Étant donné la Bible enseigne-nous que Jésus c'est lumière des nations. Premier côté la Bible enseigne-nous que Jésus c'est lumière des nations, c'est dans Luc 2 versets 31 et 32. Luc chapitre 2 versets 31 et 32. Pendant Siméon a présenté Jésus, mais qui Jean, dans la présentation, mais qui Jean présenté Jésus. Luc 2, versets 31 et 32. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Salut pour éclairer les nations, lumière pour gloire d'Israël ton peuple. Lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël ton peuple. Là, nous lisons dans Jean 1er, verset 9, tout. Qui ça nous est? Jean 1er, verset 9, il continue à présenter nous Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oui, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, Jésus est lumière. Jean 12, 46, ça dit. Jean 12, verset 46, continue à présenter nous Jésus comme lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus, c'est lumière qui vient éclairer toute face terre. Et bien, étant donné solstice d'hiver, permettre jour côté clair que tout le monde voit, l'y lever avant nuit là, il vient plus long que nuit là, et bien, il a choisi pour fêter naissance Jésus-Christ qui symbolise victoire lumière gagnée sous les ténèbres. Victoire fait noir gagnée sous les ténèbres. Jésus, c'est lumière qui vient éclairer toute nation. Grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit Saint permet que nous arrivions à comprendre que Jésus, c'est lumière qui vient retirer terre dans le fait noir. Et dans même date ça tout, tu as gagné une fête païenne, tu as fêté, que tu as relé fête soleil. Qui ça païen de fêter? C'est victoire joie gagnée sous la nuit là. C'est ça païen tu as fêté. Victoire joie gagnée sous la nuit là. L'église prend même date ça, il fête de Saint Jésus-Christ qui c'est lumière, qui c'est victoire lumière gagnée sous ténèbres là. Par exemple, nous pas aucun rapport entre deux fêtes ça yo. D'ailleurs, l'église choisit fêter naissance Jésus-Christ 25 décembre, c'est offrir nation à Jésus comme lumière. C'est fêter Jésus comme lumière des nations. Ça fait 1. 2. L'église choisit 24-25 décembre, la nuit 24 à 25 décembre, pour fêter naissance Jésus-Christ, c'est montrer païen, vraie lumière, c'est Jésus-Christ, c'est pas soleil là. C'est pas soleil là comme créatif qui besoin d'adorer, c'est Jésus comme créateur qui besoin d'adoration. Il permet que païen fixe ses yeux sous vraie lumière qui besoin d'adoration, qui c'est Jésus-Christ, qui c'est créateur. Parce que Colossiens chapitre
Et deux, présentez-nous Jésus comme créateur. Cela veut dire que c'est lui-même qui a besoin toute adoration possible. C'est pour ça Jésus, c'est pour ça l'Église fêtait naissance Jésus-Christ dans la nuit 24 au 25 décembre qui symbolisait Jésus comme lumière, victoire Jésus gagné sous ténèbres. C'est ça nous fêtons nous-mêmes, la donne comme chrétiens. Et tout chrétien en général, fête Noël là, t'as supposé interpeller comme chrétien, comme monde qui suit Jésus. Parce que c'est juste ça, Jésus est venu pour le délivrer face terre. Est-ce que il y a des gens qui te fêté pour Jésus, je l'ai fait là? Oui. Dans le texte, nous sommes l'Italien, dans Luc 2:13 là, il dit nous, on l'a des anges descendent, viennent chanter. Et c'est pour la première fois, Gloria est chanté sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix aux hommes qui paix et joie et paix aux hommes qui l'aiment. C'est la première fois. Et c'est anges qui ont chanté. Comme c'est nous-mêmes Jésus vient sauver, comme c'est nous chrétiens, eh bien c'est nous qui prenons par la anges chaque nuit 24-25 décembre pour nous continuer à chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix, joie et paix aux hommes qui l'aiment. Je pense que c'est un devoir parce que Jésus c'est pour nous le définir, c'est nous le définir sauver. C'est nous qui devons continuer à adorer Jésus ça. Chanter pour lui, mener Timounio l'église. Parce que Jésus, comme enfant, fête Noël là, tout c'est fait tout Timoun. Pas quitter Timounio à marcher dans la rue, sans nous pas ordonner à l'église d'abord. C'est pour Timounio à l'église. C'est pour accompagner Timounio mener à l'église dans fête Noël là. Parce que c'est nous qui l'a pour continuer sa sange dans le ciel et chanter pour Jésus. Gloria, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Amis internautes, c'est peut-être ça. Jour Noël, ça, nous saluons tout le monde joyeux Noël. Joyeux Noël par une simple salutation. Joyeux Noël, veut dire, fait cœur content pour sauver qui fête dans mes temps. Fait cœur content pour naissance Jésus-Christ, même avec Serge dans petit berger. Pour continuer ou même comme chrétien, à dire chaque grand monde fait cœur content pour sauver ça qui t'évite fait dans mes temps. Eh bien, c'est comme ça que moi-même, je dis, m'a profité de joyeux Noël. Joyeux Noël. Fait que nous content pour sauver ça qui vit dans mes temps et ouvert que nous pour sauver la vie. Continuer à vivre dans le cœur. Merci, la